ça concerne la sortie d'une toute nouvelle série lancée par Akata, qui ne sera pas très longue, je crois, Fumble, Les sorcières de la fin du monde. J'ai pas regardé combien de temps ça dure. Tomes. Par contre, 4 tomes, oui, 3 tomes. c'est 3 tomes. 3 tomes. 3 tomes. C'est ce qui est étonnant parce que c'est un manga assez complexe qui prend un tome à se mettre en place et qui donne pas vraiment d'idée de là où il va. En gros, ça raconte l'histoire de deux jeunes sorcières dans une académie. La première s'appelle Marie. Elle vient de débarquer, en fait. Elle n'était pas sorcière avant. Elle vient de lui découvrir un pouvoir et elle débarque dans cette école où on apprend aux sorcières à être sorcières. Et elle va rencontrer l'élite de la classe. Et comme elle est bien nulle, la proviseure va leur dire ouais, toi, t'es l'élite, tu vas apprendre à Marie comment on est une sorcière. Donc, se créer une relation entre eux qui va rendre peut-être un peu jalouse les autres. C'est assez classique dans le genre, mais il y a un fond assez sombre en fait dans toute cette histoire. C'est que dans ce monde où la magie existe et où les sorcières existent, euh, comme dans le nôtre en fait, où ça n'existe pas, mais il y a eu des sorcières qui ont été persécutées. Les sorcières ont été persécutées, elles ont été éliminées et certaines ont survécu en étant utiles en fait, en étant utiles au gouvernement et aux hommes en général, qui sont souvent les gouvernants. Et donc cette école a quand même un but, c'est celui de préparer la vengeance des sorcières. Donc ça rigole pas. C'est un objectif assez sombre et Ouais. elle, Marie, elle débarque là-dedans avec une certaine naïveté et une fraîcheur et genre mais pourquoi on doit se venger en fait et donc ça crée tout un tas de problèmes et il se passe des choses que je vais pas révéler mais sur la fin on est ok d'accord où est-ce que ça va aller à part bien sûr la possible romance des deux filles donc Ah, moi, on m'a vendu ça comme un Yuri Bait quand même, donc... il y a Ouais, pareil, hein. un peu d'Yuri. La jeune fille blonde, alors j'ai pas son nom. Pourquoi j'ai pas son nom? Alors, c'est pas Alice. Marie, c'est l'autre. C'est l'autre. Alice, Alice. voilà. Oui, Alice. Forcément. Tu peux te dire Alice. Mais au hasard, en plus, pardon, j'aurais pu le lire, c'est écrit à Non, l'image. non, oui. Pardon. Pas, désolé. Mais oui, Alice, qui un prénom qui obsède les Japonais. C'est tellement vrai. C'est tellement Alice vrai. au pays des merveilles, faudrait faire une émission dessus un jour parce que ça obsède les Japonais. Alice, il y en a trop. Alice est clairement intéressée par Marie, plein d'angles différents en fait. Marie est beaucoup plus, elle est beaucoup plus dans la lune en fait, beaucoup plus innocente. Donc pour l'instant, il y a effectivement une petite vibe Yuri, mais ça se met seulement en place dans un sens. Et puis il se passe beaucoup trop de trucs en fait pour qu'on on ait vraiment le temps de. C'est pas centré là-dessus en fait, si tu veux. Donc c'est un univers étonnant, c'est un scénario étonnant, mais le premier tome, vraiment, c'est de la mise en place et ça ne laisse présager de rien de ce qui va se passer après, en fait. D'accord, on n'a pas trop, c'est un peu le flou. Ça finit sur un cliffhanger, genre ah oui, d'accord. Et il y a toute une mise en place sombre de cet univers un peu bizarre, mais pour l'instant c'est bon, voyons la suite. En tout cas, les dessins sont très jolis. C'est très joli, très épuré. C'est du Kujira. Voilà. T'avais lu les quelques autres très titres jolis décors, mais... Kujira, t'avais lu ces autres titres Fumble? Faudrait que tu me dises c'est lesquels, parce que moi, Alors, t'en as deux, t'as Switch Me On et Entre deux. En oui, deux volumes. un peu, ouais. Comment ça qu'un peu? Comment ça qu'un peu, Fumble? Qui êtes-vous? Qui a remplacé Fumble? Mais non, mais arrête, tu adores les shoujo, tu les dévores. Comment t'as pas pu lire Entre deux et tout? Va me finir Entre deux tout de suite, hein, c'est pas possible. Ah, Switch Me On, là, quel plaisir. Switch Me On, c'est trop bien. Switch Me On, c'est bien. Mais je suis pas à jour, en fait, si tu veux. D'accord, ok. Mais Entre deux, il y a que 2 tomes. Et puis en plus, l'histoire, elle est vraiment bien. J'ai lu que le premier. Le 2 est bien. Crois-moi. C'est ce que je fais.
Oui, oui, je sais. Il y a beaucoup de choses à lire. On est sollicité de tous les côtés. La production en France est immense. En plus, on a des créations originales. Du coup, on ne sait plus vers quoi on doit tourner notre priorité en termes de... Alors, cette pile est immense. Lequel vais-je prendre en premier? Celui qui me tombe sous la main en général, donc. IMV2 Il te tombe dessus en fait quand tu dors, tu sais. c'est celui-là. IMV2 nous annonce que Switch Me On, a priori, c'est terminé au Japon. Oui, ça y est, elle a publié le dernier chapitre. Là, du coup, ça veut dire que c'est en combien de tomes, on sait? On a l'info quelque part Une dizaine, non? Une dizaine quand même. Ouais, il va y en avoir. J'aurais pensé 8 ou 9, mais du coup, c'est peut-être parce que je suis pas très à jour sur... Une petite dizaine, du coup. Ouais. Parce que là, il y a le chapitre 27 qui vient d'arriver en français. Le tome 5 est sorti il y a pas longtemps, il me semble. Et c'est le chapitre 32 qui est le dernier, si j'ai bien suivi ce matin. C'est assez court, effectivement. Mais c'est tout court, c'est tout petit. Oui, c'est tout court, mais c'est très bien. Il y a marqué 7 tomes en cours. Oui, 7 tomes en cours. Parce que je l'ai like. Ah, donc c'est moi qui ai peut-être raison. Hein. Donc il y en aura 8. 7 ou 8. 8 9, terminés, voilà, c'est ça, 8 tomes. Ouais, donc c'est ça, une petite dizaine. On appelle ça une huitaine. Une huitaine. On en est à 5. Ok, d'accord. Ouais, il y en a 5 en France. J'ai dû en lire 2 ou 3 pour l'instant. Voilà, c'est le 32e chapitre qui était le dernier et qui vient d'être publié. Qu'on aura très certainement c'est la catégorie des mangas choupi-sex, hein, comme Love Fragrance. Ouais, c'est vrai que... Ouais, ça va pas tout à fait sur les mêmes... La vibe est différente, mais non, clairement, la vibe est différente. Les thématiques sont proches. Ouais. Mais le traitement des persos, le traitement de la narration est propre vraiment à chacun des artistes. Ça ressemble plus à Sign of Affection en fait, même si ça conclut moins vite. Ah, mais Sign of Affection, en plus, c'est pas étonnant, c'est aussi chez Akata, tu vois, donc pour le coup. C'est vrai. Et j'allais dire Switch, non, c'est pas... Non, mais Sign of Affection, c'est chez Dessert, le magazine Dessert. Switch Me On, c'est chez qui? C'est dans le Comic Tint. Ah non, je connais pas ce magazine. Je te dis ça parce que je l'ai sous le nom. Ah, d'accord, ok. Je viens de RT le dernier chapitre. Ah, c'est pour ça. Donc, très belle illustration. On en a mis plein ce matin. Ah là là, c'est trop bien. Mais effectivement, pour juste aussi préciser par rapport à Love Fragrance, c'est un seinen, c'est pré-publié, c'était pré-publié puisque c'est fini, dans le Morning. Comme le Morning Mochi. Ah, il y a des connexions. En plus, je suis très contente parce que dans le dernier manga sûr que j'ai fait, Ken Bogard, il a fait une reco dans sa sélection sur Love Fragrance. Et c'était beau, tu vois. Moi, il y a 1 an et demi, j'étais en mode « Les gars, il y a un manga, il est trop bien, ça s'appelle Aceto Seiken, la sueur et le savon. » J'ai fait mais j'ai harcelé les gens. J'ai harcelé les gens. Et à un moment donné, voilà, ça arrive, ça débarque, tu vois. Et là, je me dis, mais regardez, c'est incroyable, Love Fragrance. Et personne convaincu, personne. Ah non, mais ton truc avec la sueur, là, c'est dégueulasse. Arrête, Caro. Mais c'est parfait, voilà. C'est beaucoup trop bien. Et Ken, maintenant qu'il a lu, il est juste... C'est comme ça qu'on les aime. Convaincu. Non, il est charmé, Ken, il est charmé. Et maintenant que c'est Ken qui en parle, tu vois que tout le monde fait, ah, j'ai pas jalouse. Si c'est un garçon qui dit ça, ça passe mieux, dis donc. Non, mais... Là, maintenant, il faut que je te parle d'un manga qui a des kinks autour de la salive. Hein. Quoi? On n'a pas genre fait 4 fois le tour de la planète là? Qu'est-ce qui s'est passé? On était partis des sorcières de la fin du monde et là, la dernière phrase en date c'est faut que je te parle d'un manga sur la salive. Waouh! Ah ouais, non mais... c'est passé un truc très fort. Qu'est-ce que tu veux? J'allais dire, je le connais peut-être déjà. En vrai, non, je pense pas. Non. Pour le coup, je crois pas que tu sois tombé. Il est pas sorti chez nous, Nazo no Kanojo. Ah, attends, tu dis comment? Nasu, quoi? Non? Nazo no Kanojo X. Je connais. Tu connais? Mysterious Girlfriend X. Ouais. Voilà. C'est qui l'auteur? C'est qui l'auteur? Mais c'est une bonne question, ça, en vrai. Parce que j'en ai aucune idée. En fait, cet artiste, il a un style de dessin qui ressemble vachement, je trouve, à celui du mignon petit manga chez Nobinobi, là. Enfin, la patte du dessin, un peu. Les visages très ronds. Je trouve que son style graphique, c'est un peu comme Mon ami des ténèbres, tu vois. Sauf que bon, Mon ami des ténèbres est très safe. Nazo no Kanojo X, c'est... C'est très c'est un peu plus lewd, mais c'est mignon quand même. Hein. Bah, c'est très sombre aussi quand même. Hein.
C'est très sombre. Mais voilà, on vous fait des histoires sur des reviews de trucs qui sont pas sortis en France. Mais moi, je rêverais que ça sorte en France. Hein. Et je me dis qu'avec tous les trucs chelous qui sont sortis ici, mais pourquoi ça s'est pas encore sorti en vrai? Non, mais Natsuo no Kanojo X, regardez le dessin, ça ressemble grave à du Tanja, ça s'appelle.